Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, j'avais envie de faire une vidéo dehors, mais je sais pas, avec les cigales, c'est difficile à trouver un endroit où on s'entend parler. Ah, il y a des fois, ça braille tellement fort que j'ai du mal même à réfléchir. Donc, j'ai fait une vidéo où j'ai pas à réfléchir. Le truc super simple, j'ai fait une connexion à l'égrégore du libre arbitre. Alors je ne te l'ai pas fait en live parce que je ne pouvais pas à la fois me poser, me concentrer et essayer d'oublier le bruit des cigales. Et puis ensuite je ne savais pas trop ce que ça allait donner, alors j'ai préféré faire avant. Alors ce que j'ai vu, tout d'abord ce que j'ai vu, c'est j'ai vu un être humain assis sur l'équivalent d'un banc et bien ancré dans le sol, avec les pieds bien parallèles. Et en fait, j'ai vu comme une ombre noire venir prendre ses chevilles et essayer de le tirer, tu vois. Alors au Japon, les maisons, elles sont fabriquées sur pilotis pour les problèmes d'eau. Et souvent, tu peux t'asseoir et en fait, il y a l'équivalent d'un vide sanitaire en dessous, mais qui est accessible en fait, l'air passe. Et donc, c'est un peu comme sur un banc. Et là, j'ai vu tu vois, les deux mains de cette espèce de monstre ou de cette ombre noire qui prenait les chevilles. Et en fait, il y avait une tête avec des yeux un peu méchants, tu vois, comme ça, avec une bouche un peu qui fout les jetons, quoi. S'il faisait pas jour comme ça, j'aurais presque eu peur. Et, et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que j'ai senti l'être humain quand même ancré. Alors j'ai vu le pied droit un peu glisser, donc sous-entendu aujourd'hui, tout ce qui est l'énergie yang, il a tendance à déstabiliser la posture, c'est-à-dire à suivre un peu le mouvement de cette ombre, c'est-à-dire que quand elle tire les chevilles vers l'arrière pour emmener l'être humain sous la maison, on va dire, sous le banc, tu vois, eh bien en fait le pied gauche lui ne bouge pas, c'est-à-dire que le côté yin il est vraiment impassible, vraiment ancré. En revanche le côté droit peut être sujet à la volonté d'agir un peu vite, de se sentir en mode action-réaction. Or c'est pas du tout ce qu'il faut. Quand on se recentre et tout ça, et quand il y a un bon équilibre yin-yang dans l'alignement et dans l'ancrage, et bien là, en fait, on s'aperçoit que le petit monstre noir, là, je l'appelle petit parce qu'à la fin, il se prend une claque, en fait. Et après, en fait, ça ne devient qu'une ombre, mais vraiment sans matière, sans consistance, sans vapeur. Et à un moment donné, je vois, avec la main droite comme ça, je vois l'homme qui était assis en question, il met une tacle derrière la tête, là, tu sais, genre un coup de taquet, là. Et puis en fait, bah, pof, elle disparaît. Donc je te laisse libre de tes interprétations. J'ai vraiment envie de ne pas donner mon avis, mais simplement raconter ce que j'ai vu. Donc ça, il y avait ça. Donc ensuite, oui, merci, le rapport à la nature. Donc en fait, une des choses que j'ai perçues, je vais me mettre en milieu des rizières, comme ça on les entend moins les cigales. Une chose que j'ai perçue, c'est qu'il y a un gros enjeu autour de la nature. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc là c'est vrai que l'homme il est à fond dans le journal télé et il pense qu'il est le nombril du monde et par conséquent il pense que tout ça c'est pour lui ou à cause de lui. Et en fait l'enjeu il est beaucoup plus vaste que ça. Ce que j'ai vu c'est j'ai vu le fait de rentrer dans une forêt avec des branches un peu partout et au final d'avoir des branches qui se regroupent entre elles et qui in fine forment le cœur, le cœur de... Alors au début c'était le cœur de la forêt et ensuite c'est devenu le cœur de la terre.
Et la perception que j'avais, que c'était pas que la terre au sens les montagnes, les forêts et tout ça, mais vraiment aussi le règne animal. C'est-à-dire la notion de nature dans son sens large. Et la perception que j'avais, c'était que l'être humain, quand il arrive à se mettre dans cette position-là, c'est-à-dire faire partie d'un écosystème, et pas croire que c'est lui qui impacte tout, ou que c'est lui qui décide de tout, ou que c'est à cause de lui, ou tout ça, c'est-à-dire simplement le remettre à sa place d'être humain, et bien là, en fait, il pourrait voir en fait ce qui se trame. Et en fait, ce qui se trame, ce que j'ai vu, c'est en fait, c'était un peu comme un mage noir qui était représenté par, je crois que c'est un personnage, pardon, je crois que c'est un personnage de manga que je connais pas, mais je crois que je l'ai vu à la télé quand mes filles regardaient un truc. Et en fait, il veut s'approprier la nature. Il y a quelque chose autour de la nature. Alors j'ai demandé, mais on m'a pas montré le quoi vraiment. Mais ce qu'on m'a montré, c'est qu'il y avait un gardien. Le gardien, il était représenté par, en fait, par un espèce de monstre en pierre, avec des pierres très carrées. Il avait très carré ou rectangulaire. La tête était très rectangulaire. C'était quelque chose d'extrêmement massif. Et en fait, c'était lui le dernier rempart. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, on était sur quelque chose comme dans l'espace. Il n'y avait rien autour, tout était noir. Et lui, mais c'était pas un noir dense comme dans Stranger Things. Là, c'était pas un noir, c'était vraiment un noir de l'espace plutôt bleu nuit, très dense en fait. Et il y avait d'autres choses, des étoiles et des machins, mais on voyait qu'il n'y avait pas de sol. Et le sol, c'était cette espèce d'île. Et il y avait derrière lui, il y avait des marches en pierre. Et lui, il se tenait face aux marches. Et en fait, le mage noir était en face de lui. Et il était là avec sa boule. Alors il a les cheveux bleus, un espèce de bleu turquoise, et il a sa boule dans la main gauche. Et en fait, il ne peut pas passer. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas monter. C'est un peu comme si, alors je ne voudrais pas trop dire, mais il y a des trucs qui me viennent en... C'est un peu comme si on parle de l'ascension de la nature, en fait, du monde du vivant. C'est pas que l'être humain, c'est pas que les libellules là qui sont joliment en train de voler autour de moi, mais c'est la nature dans son sens large, et il y a comme une élévation. Et en fait, le mage semble bien vouloir passer, monter les marches, franchir, où c'est un peu comme s'il voulait s'adosser énergétiquement à la montée de la vibration de la Terre et du monde du vivant. Et en fait, il y a le gardien qui est là. Et lui, il a des mains, mais gigantesques en fait. Et il a une lance comme ça, avec sur sa grosse main là. Et en fait, sa lance... je ne me souviens plus si c'est... On me la monte alternativement du côté droit et du côté gauche. Donc il y a, semble-t-il, un jeu d'équilibre entre les deux. Et en fait, le mage ne peut pas passer. Et l'autre point intéressant relatif à ça, c'est que en fait, visiblement, le mage, il utilise l'espèce au pouce. Parce qu'en fait, l'être humain, c'est l'espèce au pouce. Celle qu'on arrive à manipuler parce qu'elle est dans le fer. Ce que j'ai perçu du mage, c'était que c'est plus difficile de manipuler les autres espèces parce qu'elles, elles ne sont pas dans le faire, elles sont simplement dans le vivre et dans l'être. Alors que l'être humain, lui,
c'est plus facile parce qu'il se pose toujours la question du faire et il se distingue des autres espèces par son fameux pouce préhenseur qui lui permet de faire et d'être dans la construction de son monde, de son univers, de son machin. Et donc, c'est pour ça qu'il nous utilise, qu'il nous exploite et qu'il nous manipule. Et c'est aussi pour ça que c'est plus facile de nous manipuler. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. De nous manipuler avec notre libre arbitre. Ce qui est plus difficile à faire avec des animaux, parce que leur notion de libre arbitre, elle n'est que dans l'être, et par conséquent, elle est à la fois moins développée et à la fois on montre la matrice là, on ne peut pas le hacker en fait, alors que l'être humain c'est plus facile. Sauf si l'être humain reste dans sa position qu'on a évoquée tout à l'heure, sa position d'alignement et d'ancrage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu après l'histoire des pouces, il y avait... Ah oui, mais un truc intéressant, ce qui est une des grandes forces de la nature humaine, c'est son unicité à multiniveau. Ce qu'on m'a montré, c'est le côté, le fait que l'individu, que l'être humain, c'est pas simplement les différences de rayures du zèbre en fait. Dans le sens où sa peau peut être différente, la couleur de ses yeux peut être différente, la forme de son nez, de ses oreilles, la longueur des cheveux, sa pilosité, tout. En fait, l'être humain a plein d'unicité dans son unicité. Ce qui fait que ça rend le travail de manipulation plus difficile. Et c'est aussi pour ça que... on m'a montré des images de caméras, là, le truc qui nous fait tous flipper, la caméra de reconnaissance des Chinois. Là. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une technologie de la cartographie humaine qui est si développée, parce que c'est un vrai enjeu en fait, pour la manipulation du libre arbitre. Donc, parce qu'on a besoin de savoir avec précision cet individu-là, mais pas dans le sens... le mot qu'on me balance là en permanence, c'est le génome. C'est pas dans son aspect purement extérieur, c'est qu'en fait, visiblement, l'unicité de l'homme, elle se situe, elle est multidimensionnelle, elle ne se situe pas qu'au niveau du physique, et que dans le génome, dans l'ADN de chaque être humain, il y a des clés en fait, et que c'est à la fois la clé de tout, une seule ADN est à la fois la clé de tout et un élément constitutif de la clé dans son ensemble. Je suis désolé, hein, c'est pas évident, hein, mais après moi je te dis ce que j'ai reçu et ce que j'ai vu. Ce qui fait que l'être humain peut jouer son rôle de rempart et de gardien à condition que, je le répète, il faut qu'il soit bien stable, bien ancré, bien aligné et qu'il mette des coups de taquet aux trucs qui font peur. Ça n'est que des vapeurs sombres, tu vois. Donc ça n'a rien de très concret. Ensuite, ce que j'ai vu ensuite, c'était le lien avec ça, c'est que on m'a montré aussi la justification de tout ce bazar. Et le masque, il est aussi pour pouvoir manipuler beaucoup plus facilement. Et là, on m'a montré une femme avec un masque fait mais partout, avec des écailles. Et en fait, in fine, on ne sait plus, tu vois, c'est comme si l'espèce humaine pouvait devenir un peu comme, je te dis, un peu comme le zèbre, où franchement quand tu vois deux zèbres, pour savoir quel est lequel, tu vois, c'est un peu comme dans le film Madagascar là, qui dit hey, c'est toi là, avec les rayures blanches sur le fond noir, tu vois, bah,
franchement, on n'en sait rien. Et en fait, là, c'était ça, il y avait cette espèce de masque fait avec des écailles, un peu comme des écailles de tortue qui étaient toutes blanches. C'était assez bizarroïde. Elle avait une grande chevelure limite rousse, tu vois, blond roux. Et quand je demandais, mais c'est quoi cette histoire? Et elle m'a dit, le sujet, c'est le masque. Elle me faisait comprendre que le sujet, c'était le masque. Donc, c'est un peu comme pour être caché ou c'est peut-être la solution à ce et c'est fou parce que moi, je repensais au film, tu sais, dans comment on appelle ça, dans quoi? Dans V pour Vendetta. En fait, là, il y a visiblement des manifestations qui s'organisent pour le week-end. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, je ne sais plus, dans un commentaire, j'ai dit, en fait, un truc qui serait vraiment bien, c'est d'avoir une manifestation silencieuse. Ah oui, les gens voulaient se mettre en blanc. Et je trouvais ça plutôt clean. J'aime bien le blanc. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est dans V, à la fin, ils portent tous le même masque. Et ils ont tous le même déguisement et ils ont eu cette marche silencieuse en fait, cette espèce de mouvement, cette espèce de vague silencieuse et cette espèce de raz-de-marée en fait qui avance, tu vois, et tu sens que rien ne va l'arrêter. Et en fait, je sais pas, pour moi, de ce que j'ai vu quand cette femme m'a montré son masque comme ça, c'était un peu ça que je voyais en fait. C'était cette espèce de... À un moment donné, il faudrait jouer le jeu de la non-unicité de l'être humain et montrer qu'en fait, il n'y a qu'un seul mouvement de marée en fait. Voilà. Alors je comprends, hein, ça peut paraître un peu bizarre, surtout répéter comme ça. Moi j'ai ressenti certaines choses, donc j'ai pu, c'est peut-être un peu plus perceptible dans mon système. Mais voilà ce que j'ai vu. Je pense que si j'avais à faire une micro-conclusion par rapport selon mon point de vue, c'est juste qu'il faut prendre de la hauteur en fait. Faut avoir des actions qui ne sont pas des actions petits joueurs ou faut vraiment garder cette vision d'ensemble. Il y a un plan, enfin il y a plusieurs plans à mon avis, mais il y a un plan qui se joue et ça n'est pas l'humanité qui est en jeu, parce que l'humanité, pour être cash, on s'en fout un peu. De mon point de vue, franchement, si les Martiens existent, s'il y a des gars qui vivent sous terre, s'il y a un complot, machin, l'humanité, on s'en fout. Je pense que Bernard, il a déjà des centaines de milliards de dollars, il y en a plein et c'est pas forcément le mec le plus riche, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc à un moment donné, si c'est juste pour avoir plus d'argent, ça sert à rien. Le mec n'aura pas assez de vie pour pouvoir le dépenser. En revanche, quand tu sais qu'il y a des espèces de martiens qui ont vécu plus de 270 ans, en tout cas ceux qui se sont écrasés sur Terre, tu commences à te dire merde, il se passe des trucs à un autre niveau. Et l'autre niveau que moi je perçois, c'est la montée vibratoire de la Terre. Et en fait, je pense que la Terre, elle l'avait déjà évoqué, l'humanité pour elle c'est un parasite. Elle utilise l'humanité tout simplement parce que ça lui sert. Et je pense qu'il y a d'autres forces qui veulent utiliser la Terre, qui veulent utiliser l'espèce humaine pour se projeter sur la montée vibratoire de la Terre et pouvoir monter avec elle. Et pour moi, l'image du gardien, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a un gardien et il y a une énergie noire qui veut monter, qui veut profiter d'un courant ascendant. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir un portail énergétique qui va s'ouvrir bientôt et qui va durer quelques mois jusqu'à la fin de l'année. Et il y a peut-être un phénomène d'aspiration et il y en a peut-être qui essayent de passer. Et il y en a peut-être qui ont trouvé un moyen de passer par l'intermédiaire de l'espèce humaine ou par la peur de l'espèce humaine. Globalement, on peut quand même se faire happer et passer sous la maison. C'est possible, donc potentiellement, il peut peut-être se passer quelque chose autour de ça. Ou alors, simplement, ces énergies-là, elles y croient. Elles n'ont pas compris que le gardien ne les laissera pas passer de toute façon.
Et elles essayent. Parce qu'à un moment donné, quand on est aux abois, on essaye de survivre par tous les moyens. Et peut-être que ça, c'est un moyen que ces énergies-là ont trouvé pour pouvoir survivre tout simplement en fait. Je pense que sincèrement, l'homme devrait arrêter de se projeter son nombril sur toute la planète et sur tout l'univers et simplement se remettre dans un contexte où il sera probablement plus petit mais où il aura une plus grande vue d'ensemble en fait. Enfin voilà. En tout cas, moi perso, de ça, je ne suis pas inquiet du tout, au contraire, je trouve ça extrêmement positif. Et puis en plus de ça, j'ai eu la chance d'être accompagné par des libellules noires pendant toute cette connexion. Quand je suis sorti du sanctuaire, j'ai vu une plume d'ange, enfin une plume d'oiseau à mes pieds. Et ensuite, quand j'ai levé la tête, j'ai vu quatre hérons voler en formation, ce qui est extrêmement rare puisque en général les hérons volent tout seuls. Donc pour moi, honnêtement, il n'y a aucune inquiétude. En plus, je me sens plutôt bien ancré, bien aligné, donc ça va. Et puis sincèrement, j'ai vu l'aspect massif de ce colosse, de ce guerrier là qui protège les marches de l'ascension. Et honnêtement, j'ai vu le mage ne pas oser s'approcher. Donc pour moi, tout va bien. Voilà. Bah écoute, tu me diras ce que tu en as pensé. Je te souhaite un super vendredi. C'est vendredi, donc c'est le week-end. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.